Le digital, c'est Orange, c'est beaucoup de choses, puisque notre matière première est déjà digitale. Donc un peu comme les banques ou les assurances, notre réseau véhicule des 0 et des 1. Nos services, à part les mobiles qui sont un objet physique, les forfaits mobiles sont des objets digitaux. Donc ce que nous vendons est de plus en plus digital, et notre usine à l'intérieur de l'entreprise est digitale. Mais il n'en reste pas moins que nous sommes touchés aussi par la transformation digitale. Et donc même si nous avons déjà de facto fait une première transformation digitale, nous en sommes déjà à la deuxième. Donc nos clients sont de plus en plus sur les réseaux sociaux, tapotent avec leur mobile, qui est devenu leur instrument, leur outil quotidien, leur compagnon. Et donc notre relation avec nos clients passe par ces outils digitaux, nous les vendons aussi. Donc tous nos systèmes sont en train de basculer vers l'accès par des tablettes, par des smartphones, pour acheter, pour avoir ces informations en tant que client. Et ça, c'est une grande transformation dans laquelle nous sommes entrés de manière accélérée et que nous menons ensemble avec les équipes marketing et les équipes vente du groupe et au niveau des pays. Et puis même chose à l'intérieur de l'entreprise, nos employés sont aussi digitaux, ont une vie digitale dans l'entreprise. Donc de plus en plus, ils ne supportent plus de vendre les meilleures technologies, de les avoir aussi chez eux, et de ne pas les avoir de la même façon dans l'entreprise. Donc il est maintenant normal dans l'entreprise Orange d'avoir un accès par sa tablette à son système d'information, à son intranet, de pouvoir valider ses congés sur sa tablette, son smartphone et bientôt sur son mobile, d'utiliser un réseau social agréable à utiliser dans l'entreprise qui s'appelle Orange Plaza chez Orange, utilisé par plus de 40 000 employés. Donc la vie digitale rentre dans l'entreprise et c'est aussi un des grands chantiers sur lesquels nous accélérons notre transformation. La donnée explose actuellement avec non seulement la data mais surtout la vidéo. Donc les réseaux croissent de 5% par semaine dans des zones comme les grandes villes, comme la région parisienne par exemple. Donc c'est des explosions de débit. Et puis ces données, il faut aussi les valoriser, les facturer en fonction des forfaits. Donc toutes ces données sont ensuite computées pour atterrir sur votre facture, vérifier que ça rentre bien dans votre forfait à chaque seconde qui s'écoule. Donc c'est effectivement des volumes très importants. Et nous avons particulièrement travaillé toutes les chaînes technologiques qui vont du cœur des réseaux mobiles 3G ou 4G, au système de filtrage du trafic. Certaines données doivent être calculées pour être facturées, d'autres n'ont pas besoin de l'aide. Si vous avez un forfait illimité, il n'y a pas besoin de calculer chaque détail pour l'additionner, donc ça simplifie le travail. Et tout cela doit être ensuite mis sur votre compte post-payé ou prépayé en temps quasi réel. Donc cette chaîne-là est devenue extrêmement critique, alors que la chaîne de la voix est banalisée, la voix est devenue forfaitisée, donc il y a plutôt à simplifier nos calculs, et nous n'avons plus à additionner des communications une par une pour les facturer à nos clients. C'est un forfait que nous avons défini a priori avec eux. Alors d'abord, chez Orange, notre politique d'innovation, elle est à la fois d'innover avec nos propres équipes, et nous avons des équipes d'innovation, de développement significatives que nous avons préservées et entretenues, mais aussi de faire de l'open innovation en intégrant des innovations de start-up du monde entier, mais aussi françaises, dans nos produits et nos services. Alors pour ce qui concerne l'informatique, le point très important pour nous, c'est d'être complètement embarqué dans la chaîne de l'innovation. Il n'y a pas une innovation qui sort pour laquelle nous ne sommes pas contributeurs pour mettre en œuvre, adapter, étudier tous les impacts. Et par exemple, pour toutes les innovations qui vont être sorties dans l'ensemble du groupe pour cette année 2014, dès le mois de janvier, 80% des systèmes d'information dans l'ensemble du groupe étaient prêts à les mettre en œuvre sur l'année. Donc nous focalisons actuellement sur les 20% sur lesquels il y a encore du travail à faire avant que les innovations sortent. Par exemple, nous avons sorti un service avec Facebook qui s'appelle Particall, où vous pouvez poursuivre une conversation Facebook par une conversation entre mobiles sans connaître le numéro de mobile de votre ami Facebook pour préserver la confidentialité. Voilà, ça c'est un service que nous avons sorti en moins de 4 mois en nous mettant d'accord avec Facebook sur une API. Et c'est nos équipes informatiques, d'architectes,
qui ont pensé à ce service en disant ça doit être facile à faire, il suffit de discuter avec Facebook. Voilà l'API qu'on pourrait échanger avec eux. L'API est très très importante parce que ça permet de mettre à la fois des points d'exposition dans une démarche d'open innovation avec des partenaires, mais ça permet aussi de mettre des points de flexibilité dans nos différents systèmes d'information pour brancher sur des systèmes de facturation, de provisioning, de comptabilité, des plateformes de produits et de services over the top internes. Oui, alors le green chez nous, c'est effectivement la numérisation des documents. Nous avons un grand programme de numérisation des documents dans le groupe. Tous nos contrats, par exemple, dans les boutiques sont numérisés. Les documents, nous avons un grand plan de numérisation de toutes nos bases documentaires au sein de l'entreprise. Mais c'est aussi la consommation énergétique de nos centres de calcul, nos data centers. Le dernier que nous avons mis en œuvre en France, c'est au meilleur standard d'économie d'énergie, avec de très très bonnes performances. Et c'est aussi, maintenant nous attaquons le sujet de l'écologisation des logiciels, avoir des logiciels qui sont le moins consommateurs en énergie, sachant qu'un clic c'est une ampoule de 100 watts qu'on allume, donc moins on a de clics et moins on a de logiciels consommateurs en énergie, et en plus c'est des logiciels plus simples à utiliser aussi bien pour nos employés que pour nos clients. Et il nous arrive maintenant de réécrire des logiciels pour les rendre beaucoup moins consommateurs. C'est ce que nous avons fait par exemple avec le kit de connexion Business Everywhere d'Orange Business Service, que nous avons totalement réécrit, qui est beaucoup plus simple et beaucoup moins consommateur. Et il a 10 fois moins de lignes de code. Et il fait la même chose, ou l'essentiel. Donc Orange est présent dans 32 pays dans le monde pour les clients grand public, présent dans plus de 100 pays pour les clients entreprises. 230 millions de clients. Donc la France est un grand pays pour Orange, mais on a aussi d'autres grands pays comme l'Égypte, comme l'Espagne, comme la Pologne, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Alors pour la DSI, nous avons dans chaque pays en fait un DSI opérationnel qui est en charge de faire marcher les systèmes d'information, les concevoir, les développer, les faire tourner. Et puis une DSI groupe qui est là pour leur donner des orientations importantes et vérifier qu'elles sont mises en œuvre, et aussi pour les soutenir, les aider, apporter une expertise que les pays n'ont pas, pour répliquer plus facilement des partages d'expériences, alerter sur des points qui marchent à tel endroit, à répliquer rapidement. Alors pour un pays émergent, on a beaucoup de pays en Afrique et au Moyen-Orient. D'abord, nous arrivons dans ces pays en installant les réseaux mobiles le plus souvent. Et donc c'est une course au déploiement de ces réseaux. Et donc très vite l'activité se développe, les services haut débit, 3G, pour la voix, pour les données, se développent très rapidement. Et donc il faut évidemment facturer ces services, faire la comptabilité, etc. Donc une informatique pour nous de réseau émergent, c'est d'abord évidemment des ERP, finance principalement. C'est toute l'informatique qui permet de superviser le réseau, donc l'informatique de nos usines. Et puis c'est une première informatique qui permet de faire la facturation, essentiellement prépayée, et pour les clients entreprises ou certains segments clients de grand public, de la facturation post-payée. Et puis petit à petit on sophistique, de fil en aiguille, on rajoute des systèmes ensuite de CRM pour améliorer l'expérience client, de management de campagne commerciale, de business intelligence, mais ça arrive plutôt dans un deuxième temps, une fois que la première étape est franchie. On fait d'abord fonctionner les fondamentaux, les basiques, et ensuite on sophistique par étapes successives, sachant qu'on a une contrainte qui est très forte dans les pays émergents, c'est que les structures de coûts sont pas du tout celles qu'on trouve en Europe. Les revenus par client sont en moyenne 10 fois inférieurs à l'Europe, donc il faut que les systèmes que nous fabriquons dans tous les domaines, en particulier en informatique, coûtent 10 fois moins cher en Europe. Donc il faut faire des choses simples, des systèmes vraiment designés to cost, et nous faisons beaucoup de réutilisation d'un pays à un autre dans cette région du monde. Nous répliquons des exploitations informatiques, mais aussi nous répliquons des applicatifs. Nous commençons à répliquer en Europe, un petit peu comme la Logan. Nous avons un peu nos Logan informatiques. Par exemple, les systèmes de supervision de réseau informatique, nous les avons créés en low cost à 3 fois moins cher que ceux que nous faisions pour l'Europe. Et nous commençons maintenant à les réutiliser dans certains pays d'Europe.
Même chose pour les ERP, nous avons fait des ERP spécifiques pour la zone pays émergents, et nous avons commencé à les réutiliser dans certaines parties de l'Europe, en particulier en Europe de l'Est, en Arménie ou en Moldavie. D'abord, nous avons fait une jurisprudence avant d'écrire des choses en termes de gouvernance. Nous avons d'abord pratiqué une jurisprudence pendant 3 à 4 ans, et nous avons écrit seulement très récemment comment nous faisions. Dans les règles du jeu, il y a d'abord le fait que ce qui est d'abord fait en local, c'est les opérations et le développement, la maintenance de tous les systèmes opérationnels informatiques. Donc c'est l'essentiel du travail opérationnel. Ça, c'est très important dans notre mode de gouvernance fédérée pour créer la confiance, pour responsabiliser les DSI locaux qui ont cette responsabilité importante et qui dépensent 95% de dépenses informatiques dans un groupe comme le nôtre. Donc c'est un groupe très décentralisé et volontairement très responsabilisé. Ça a beaucoup d'avantages, ça permet l'agilité sur les marchés. Nos marchés sont très différents d'un pays à un autre. On n'a pas des marchés très globaux, à part pour les entreprises internationales. Et puis ça permet aussi d'encourager les équipes informatiques dans chaque pays à fonctionner en très très bonne et très forte interaction avec leur business, marketing, vente, réseau local. Et puis au niveau du groupe, nos principales missions, c'est de définir quelques orientations importantes. Alors des orientations financières, pas dépenser plus de 30% de votre revenu en informatique, ni moins non plus d'ailleurs, en dépenser le maximum pour transformer, pour développer la croissance du business et le moins possible sans sacrifier la qualité pour faire fonctionner l'existant. Quelques orientations d'architecture, des choix de produits pour éviter de réinventer la poudre et la connaissance de ces produits. Ces produits sont supportés par des centres de compétences groupes pour bien les utiliser. Des contrats cadres de négociation avec les grands fournisseurs, les éditeurs ou les intégrateurs pour avoir les meilleurs prix avec notre effet d'échelle. Et dans les expertises que nous apportons, des expertises sur la maîtrise des risques projets, par exemple. Nous voyons une centaine de projets décoller et atterrir chaque année, donc c'est beaucoup plus que chaque pays voit lui-même. Donc nous avons accumulé beaucoup d'expertise que nous partageons sous forme d'assurance projet, par exemple. Dans les autres guidelines, des guidelines sur l'architecture, comment découper en grands blocs d'architecture les systèmes d'information locaux, quels API mettre en œuvre pour lancer des offres convergentes, des offres hybrides, prendre des commandes d'offres triple play ou quadruple play, etc. Alors, nous suivons en permanence, avec notre tour de contrôle groupe, la capacité des projets à être dans les coûts, dans les délais et dans le scope. Donc c'est une discipline que nous nous sommes imposés. Et puis nous avons aussi, dès les comités d'investissement, mis en place un dispositif d'assurance projet, qui sont des audits réguliers des projets, pour vérifier qu'ils ont bien identifié leurs risques principaux et que ces risques sont maîtrisés. Et ce check-up de santé du projet, il est fait dès le début, et il est fait ensuite régulièrement tout au long du projet. Chaque projet, un projet qui dure 1 an et demi, qui sont des gros projets pour nous, a au moins 3 ou 4 check-ups de santé en cours de route. Voilà. Et ça permet d'arriver à peu près dans les coûts, à peu près dans les délais et à peu près dans la scope, sachant que les plus gros projets sont toujours les plus risqués, donc nous essayons aussi de réduire le nombre de très gros projets. Ce que nous faisons aussi, c'est que vis-à-vis des chefs de projet, qui sont souvent assez seuls devant leur métier, ils ont un fusil à un coup, c'est leur projet, et 1 an ou 2 pour le réaliser, nous avons mis en place des communautés de chefs de projet, de telle façon qu'ils puissent, dans l'ensemble du groupe, partager leurs expériences, partager leurs questionnements. Et donc non seulement la DSI au niveau du groupe peut les aider, mais aussi leurs pairs qui ont accumulé l'expérience peuvent le dire, dans tel cas, là, je te conseille plutôt de faire comme ça ou de faire comme ça. Une autre chose que nous avons faite, c'est de mettre en œuvre dans une dizaine de pays l'an dernier un assessment, un auto-assessment des équipes informatiques avec leurs équipes métiers, qu'on a appelé IT Value for Business, donc, pour bien montrer à quoi ça pouvait servir, qui dure une journée. Et à l'issue de cette journée de travail entre équipe SI et équipe business,
ils ressortent avec un programme de travail en 5-10 actions, pas plus, pour améliorer leur interfonctionnement, leur capacité d'interaction, à la fois pour bien s'aligner sur la stratégie, s'aligner sur les portefeuilles de projets, s'aligner bien sur chacun des projets. Et tout cela est restitué au CEO, donc au patron du business du pays. Accompagner les métiers, c'est une des tâches les plus exaltantes et importantes des équipes de DSI. Le fait, pour moi, comme DSI, d'avoir fait les 2/3 de mon expérience professionnelle dans les métiers m'aide beaucoup, parce que ça me permet de rentrer en interaction très facilement avec les métiers pour comprendre ce qu'ils veulent, pour discuter avec eux, pour trouver des compromis, des trade-offs, comprendre vite ce qui est facile à faire pour répondre à l'essentiel de ce qu'ils voudraient, et puis leur expliquer que ça peut être beaucoup plus compliqué de répondre à l'exhaustivité de ce qu'ils veulent. Que ce soit une direction marketing, vente, communication, RH, finance. Et avec chacune, la difficulté, c'est qu'il faut apprendre à parler dans sa langue et pas apprendre à nos collègues métiers à parler informatique avec nous, ce qui est souvent rébarbatif pour eux.